Football Manager, véritable religion pour de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir en échanger avec deux experts. Bonjour à vous deux, je vous laisse vous présenter. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue, Julien, donc Kinmar sur les réseaux. Donc, vous pouvez certains me connaître, d'autres non. Je ne suis pas vraiment forcément le plus connu. Par contre, vous connaissez peut-être le compte Twitter, donc FM21 France Actu. Donc voilà, je gère le compte d'actualité non officiel pour mettre en avant l'ensemble de la communauté sur Football Manager et donc surtout en ce moment avec les annonces d'FM21 qui va bientôt arriver. Donc voilà pour moi. Et moi, c'est Bilab. Vous me connaissez peut-être donc pour ma chaîne YouTube, c'est Bilab Football Manager, où je faisais des expériences et maintenant je fais plus des interviews de la communauté. D'ailleurs, faudra que j'aille voir Kinmar bientôt quand il n'y aura plus le Covid. Donc c'est voilà des interviews vlogs. Et après là, depuis cet été, donc je suis le présentateur de l'émission qui s'appelle l'Hebdo des managers, qui est à 21h tous les lundis sur la chaîne Twitch Eleven Sport. C'est une émission vous avez replay aussi sur YouTube. C'est une émission qui est dédiée à Football Manager qu'on a lancée. Donc on a un invité chaque semaine. On fait ça un peu, voilà. On n'est pas journaliste, mais on fait un peu, on a nos petits consultants à chaque fois et puis on essaye de parler au maximum de Football Manager, de donner des conseils, de parler d'expériences, etc. Enfin voilà. Ok, super. Il semblerait qu'on soit entre de bonnes mains pour les 20 prochaines minutes. Canon. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet pour une première partie dédiée plutôt aux novices ou plutôt à ceux qui hésiteraient à se lancer dans cette aventure potentiellement orgasmique parce que c'est un jeu qui peut rendre fou. Déjà, présentation du jeu, fonctionnalité. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour définir ce qu'est Football Manager ? Tout simplement, Football Manager, c'est un jeu assez particulier parce que c'est un jeu où on contrôle l'entraîneur, on incarne l'entraîneur. Et à l'inverse d'un FIFA où on peut créer son entraîneur, mais où on va vraiment contrôler les joueurs, là, on ne contrôle pas les joueurs. Les joueurs, on met en place une tactique, on recrute des joueurs. C'est d'ailleurs peut-être le volet qui est peut-être le plus connu, on va dire, sur Football Manager. On a le The Event en même temps au moment où on tourne. Et hier, ils ont fait des questions, ils ont fait un quiz par exemple, et il y avait cette question sur Roberto Firmino qui avait été recruté à Hoffenheim et qui maintenant est à Liverpool, un excellent joueur, qui avait été connu pour le côté, c'est une énorme base de données où il y a tous les joueurs qui sont dedans et le but c'est tout simplement de gagner le plus de matchs avec l'équipe qu'on contrôle. Je ne sais pas si Kinmar, j'ai bien résumé la chose. Si, tu as bien résumé. Donc, ouais, c'est un jeu. C'est pas un jeu fait pour jouer au foot avec les joueurs, donc c'est pas un jeu forcément graphique et on n'attend pas ça de ce jeu. C'est un jeu plutôt sur la gestion, sur des joueurs qui sont peut-être fans de gestion autre que sportive va se reconnaître dans ce jeu-là, avec la force de la base de données, bien sûr. On a, je ne sais plus combien de 300 000 joueurs ou personnes, je crois, dans la base de données. Tous les clubs du monde entier, je crois qu'on est autour de 80 000 clubs répertoriés. Donc c'est surtout une grosse base de données avec plusieurs volets importants. Et donc, je pense le plus important, comme disait CB, c'est la partie recrutement, où là, en fait, on est vraiment acteur de la création de l'équipe, des transferts. Et ça, c'est un volet qui, en tout cas, qui plaît à beaucoup. Bien sûr, il y a d'autres volets comme l'entraînement, comme la tactique qui est aussi très importante. Mais voilà, c'est une globalité dans la fonction d'un entraîneur, se mettre dans la peau du coach. Et c'est surtout ça qui attire ce jeu. Pas différence de FIFA et de PES, bien sûr, qui sont deux jeux qui se comparent entre eux, mais qui est vraiment différent de FM, qui propose une alternative à ceux qui ne sont pas forcément adeptes des jeux type PES et FIFA. Et c'est super complet au niveau, par exemple, des contrats. Quand on va signer un joueur, on peut vraiment aller dans les détails, faire des paiements en plusieurs mensualités. Vraiment dans la négociation avec les agents, ça va être assez très très complet. On va aussi devoir, par exemple, recruter son staff, recruter les kinés, les analyses vidéo, ce qui va avoir des conséquences après dans les rapports qui vont nous être donnés sur les joueurs. Il y a plein de manières de jouer à Football Manager.
Manager différentes. On en parlera peut-être après. Ouais. Mais voilà, c'est un jeu qui est extrêmement complet et qui a peut-être l'image des fois d'être un peu trop complet et très chronophage, on va dire. Tu nous en parlais tout à l'heure en off sur le temps que ça peut donner dans le jeu à Football Manager. Tout à fait. Alors, pour restituer, moi, je suis un petit peu un vieux de la vieille et moi, ma grande période de jeu a été entre 2001 et 2006. Donc, à l'époque, le jeu était déjà très complet pour l'époque. Aujourd'hui, il est immensément plus complet. Mais à l'époque, il fallait déjà une énorme bécane pour pouvoir le faire tourner. Et les temps de jeu étaient infinis, mais le temps de jeu était aussi infini que le plaisir était infini. Parce que bah voilà, comme vous citiez les différentes fonctionnalités, entre guillemets, les options, un changement tactique, un nouveau joueur, un joueur qui part, un joueur qui est mécontent, un joueur qui est en confiance ou non, toute la partie budgétaire, etc., avait un impact vraiment in fine sur les résultats. Et en plus, en effet, vous le soulignez, l'un des plus gros plaisirs, c'est la partie mercato, c'est la partie découverte de jeunes pépites. Et on peut s'apercevoir aujourd'hui, notamment à travers Football Manager, que l'un des sujets qui intéresse le plus les amateurs de foot au sens global du terme, c'est de plus en plus la découverte des jeunes pépites. Et c'est là où, notamment, la base de données de Football Manager est une arme incroyable. Voilà. Alors moi, j'ai plusieurs toutes petites questions. Aujourd'hui, sur quelle plateforme on peut jouer à Football Manager? Et concernant la plateforme ordinateur, quelle configuration vous recommandez? Alors pour les différentes plateformes, donc actuellement en tout cas via le FM20, on peut jouer sur PC, sur Mac, on peut jouer sur Switch, on peut jouer sur téléphone, sur tablette, avec différentes versions du jeu bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment vaste, il s'ouvre à beaucoup de monde. Okay. Avec FM21, on pourra aussi jouer sur Xbox, voilà, c'est une annonce qui a été faite il n'y a pas longtemps. Okay. Et sur PC, alors au niveau de la configuration PC, il faut privilégier le processeur principalement et la mémoire, mais la carte graphique en elle-même n'est pas importante. Donc, contrairement à d'autres jeux où c'est justement la carte graphique qui est mise en avant, là, c'est pas le cas. Il y a un effort graphique qu'il y a au niveau des matchs 3D, mais c'est pas un niveau d'un FIFA ou d'un PES. Donc, c'est surtout. Donc, après, on configure. Oui, par rapport à ce niveau, justement, c'est vraiment très important pour toute l'équipe de Sports Interactive. Il y a souvent cette critique de les gens arrivent et voient du Football Manager et trouvent que graphiquement, c'est moche, car le match engine n'est vraiment pas au niveau de FIFA ou de PES. Mais c'est vraiment fait exprès. C'est-à-dire que si le but, c'est justement que le jeu soit le plus accessible. Donc, en fait, et en plus, même, bon, c'est vrai que c'est important d'avoir un processeur, surtout si on veut jouer avec beaucoup de championnats, mais il y a vraiment cette possibilité maintenant de réduire le nombre de championnats. Alors, bien sûr que si on mettait pas le championnat croate l'année dernière, on voyait pas Antonio Marin, qui était une des pépites de l'année dernière. Mais il y a vraiment ce truc on peut réduire un peu la base de données. Par exemple, si on veut vraiment faire une carrière Première Ligue, hop, on peut mettre le championnat brésilien et argentin pour être sûr d'avoir les nouvelles pépites du football mondial. Mais on peut vraiment réduire. Et justement, comme tu disais, le truc qui est très agréable, qui est de plus en plus agréable maintenant, c'est que en réduisant le nombre de championnats, ça peut quand même aller vite maintenant de faire passer les journées et tout. C'est quand même de plus en plus accessible à ce niveau-là, même si bien sûr que voilà, c'est comme disait Kinmar, au niveau du processeur, c'est mieux d'avoir une machine performante. Ok, et sans parler de configuration minimale ou maximale concernant les ordinateurs, en termes de mémoire vive, vous recommanderiez quelle puissance pour que voilà, le jeu reste avec des temps de chargement raisonnables, ce qu'on peut tout à fait comprendre? Alors en fait, vu que tout est tellement personnalisable, là moi je tourne avec du 16 Go, mais j'étais sur du 8 et ça fonctionnait parfaitement. Je crois que le minimum est recommandé de 4, mais ça dépend. C'est le jeu. L'avantage du jeu, c'est que tout est vraiment personnalisable. Et du coup, comme disait Sebi, en début de partie, on peut choisir
l'ensemble des championnats européens, par exemple, avoir un maximum de données et de joueurs. Ouais. Mais si bah, voilà, on est bloqué sur du 4 ou du 8 et que bah, voilà, tout le monde n'a pas forcément moyen de racheter un PC ou d'améliorer Bien son sûr. PC, on peut réduire cette base de données au strict minimum. Si voilà, on sait on va vouloir jouer avec un club de deuxième division française, et ben on va sélectionner la France et on va pas s'amuser à aller chercher des championnats exotiques. Donc c'est surtout ça qui va faire le choix. Voilà, c'est à partir du PC qu'on a, Ouais. bah, on peut jouer à FM. Après, voilà, différents niveaux de détail et de quantité de base de données. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, j'enfonce une porte ouverte, mais le support le plus intéressant pour jouer à FM, ça reste PC et Mac, j'imagine, Ouais, versus les différentes évidemment. consoles. Ouais. C'est la base en fait. Le jeu vient de là, Ouais. même si voilà, ils ont fait une version Switch et une version maintenant Xbox, avoir commencé à jouer, mais Ouais. de base c'est pas un jeu console. Donc c'est compliqué de se projeter sur des consoles. Je pense que Il la y a trop de Xbox, clics. Il y a trop de clics. Il y a trop Ouais, de. après, les fonctionnalités sont réduites. Ça ressemble plus à du. Parce qu'il y a une fonctionnalité aussi qui existe sur PC qui s'appelle FM Touch, où il y a il n'y a pas les causeries. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas les causeries, où il n'y a pas, en tout cas, la presse, par exemple. Ça réduit le jeu pour que ce soit plus direct, plus tactique match, Ouais. transfert tactique match. Euh, donc, euh, donc voilà. Enfin, Ouais. il me semble que sur Switch, c'est fait D'accord. en c'est sorte ça. pour que ce soit du coup et ce sera pareil sur Xbox sûrement sur le prochain Football Manager, que ce soit moins contraignant sur ces plateformes. Ouais. Ok. Et donc vous qui avez joué l'immense partie du temps sur PC ou Mac, vous avez quand même pour le fun essayé la partie mobile, par exemple? Et Moi si vous. non. Je Ouais, trouve que justement, après, je sais pas, je trouve que sur mobile, il y a peut-être d'autres jeux qui sont plus faits pour le mobile. J'en sais rien en fait. Enfin, Ouais. pas forcément. Mais bon, je pense que ça se tente surtout pour découvrir le jeu. Je pense que c'est une super manière, par exemple, FM sur mobile, de découvrir le jeu avant de sauter le pas, parce qu'on sait que ça peut paraître, comme je disais, on va en parler après, là, ça peut paraître compliqué de se mettre à Football Manager. Peut-être que ça peut être justement une bonne manière, avant de se mettre à Football Manager, de passer par Football Manager sur mobile, qui va Ouais. être plus petit, avec moins de championnats, avec moins de choses à gérer. Je pense que c'est bien pour ça, surtout. Ok. moi, Alors. moi, je l'ai testé une fois. Ouais, c'est pareil. Quand on connaît sur la version PC, c'est compliqué de faire la version Ouais. mobile parce que le principe du jeu, le principe. Quand tu es sur le PC, tu vas y rester des heures dessus. C'est quelque chose qui est vraiment chronophage, qui prend du temps. Sur téléphone, maintenant, on est plus à la recherche de jeux pour passer le temps rapidement et ça la version Ouais. mobile est peut-être a été travaillé pour ça, mais comme disait Sebi, il y a plein d'autres jeux de foot qui reprennent le même principe et qui sont vraiment développés pour ça. Donc Ouais. voilà, je ne vais pas dire n'achetez pas la version mobile, mais voilà, pour découvrir, pourquoi pas, Ouais. pour C'est avoir pas un très cher jeu en à temps plus. plein. Oui, je crois que c'est 5 euros C'est- sur le store. Mais voilà, faut pas chercher ce jeu-là sur mobile pour y jouer des heures et des heures. C'est vraiment plus pour de la découverte et avoir vraiment un point de vue sur le jeu. D'accord. Ça me fait un petit peu penser au différentiel. Vous savez, quand vous avez lu un livre et après vous voyez la version cinéma, il manque toujours Ouais. deux, trois petites choses. Mais ok, donc je fonce dans la perche que vous me tendez. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut être un expert pour jouer à Football Manager? Bah non, non, pas du tout. Je pense vraiment pas. Et au contraire, je pense même que Football Manager permet d'ouvrir ses connaissances dans le foot à force d'y jouer. Par contre, bien sûr que le jeu peut paraître compliqué d'accès. Faut savoir que c'est vraiment un point très très important pour Sports Interactive, le fait que ce soit de plus en plus accessible au grand public. Et déjà, le jeu a beaucoup évolué et va encore évoluer énormément dans ce niveau-là sur Football Manager 2021 avec un aspect graphique un peu plus
peut-être un peu plus léché, mais surtout un peu plus avec des pictos, voilà, pour que ce soit beaucoup plus moderne et plus visuel et qu'on puisse comprendre de manière visuelle sans forcément aller dans les pourcentages, les trucs comme ça. Par exemple, l'endurance, ce sera plus un cœur qui descendra avec une couleur plutôt que 80,2% quelque chose comme ça. Et il y a des excellents tutos en début de partie. Il y a tous les conseils sont faits. Il y a tout un, comment on appelle ça, Didacticiel. Voilà, un didacticiel assez complet. Super. Ouais, Donc c'est ça. Ok, donc ça veut dire que selon le support, par exemple, on parlait tout à l'heure du mobile, ça peut être une sorte de mise en bouche pour voir un petit peu dans la globalité qu'est-ce que c'est, parce qu'on en parle, mais tant qu'on n'a pas essayé, c'est vraiment un type de jeu où on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ensuite, on peut passer sur des machines plus performantes pour avoir, comme vous disiez, une plus grande base de données, complet, plus de championnats, le jeu complet, etc. Donc ça, c'est un premier levier. Et le deuxième levier, c'est qu'en effet, on n'a pas besoin d'être un expert, si ce n'est un passionné, j'imagine, en revanche. Est-ce que ça s'adresse à… Vas-y, Kinmar. Ouais, je dirais pas que ça s'adresse aux passionnés. Moi-même, je ne suis pas un fanat de foot. Je ne suis supporter au sens, voilà, au vrai sens du terme de club de foot. Je ne suis pas un spécialiste du monde du foot, mais le type de jeu que c'est, au niveau de la gestion, Ouais, c'est ça qui m'a attiré en fait. C'est pas le côté foot, mais d'accord. ça permet aussi de découvrir du coup des aspects du foot, des joueurs, des clubs qu'on n'aurait pas connus parce que ben voilà, si on n'est pas forcément intéressé, on ne connaît pas. Ouais, Et donc voilà, je pense que non, ça s'adresse vraiment à beaucoup de monde et comme on parlait des différentes formes du jeu, donc la version mobile, la version touch, c'est des versions qui ont été faites aussi pour cibler différents publics. Par exemple, la version touch va cibler deux publics. On va avoir la public du côté e-sport qui se ouais, lance depuis surtout cette année et puis depuis 2018 où bah, il y a des modes qui vont faire qu'on peut jouer à deux face à face ou faire voilà, et pouvoir créer des compétitions derrière. ouais. Mais aussi, ça va s'adresser à des personnes qui sont beaucoup plus dans la vie active, qui sont pas des jeunes qui ont plein de temps après l'école ou peu importe, et voilà, qui ont une vie familiale, qui ont une vie professionnelle, qui fait que ben, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps de jouer. Et la version touch a été faite à la base pour ça, pour pouvoir jouer au jeu qu'on aime, D'accord. tout en ne passant pas des heures à des heures et pouvant avancer dans la partie. Voilà, donc Et c'est… pour rebondir sur le côté, justement, ton profil, Kinmar, ben moi, par exemple, je vais avoir le profil totalement opposé, dans le sens où moi, je ne joue pas à Football Manager depuis 20 ans. J'y ai joué à la fin de mes études. Et par contre, moi, je vais plus être un passionné de foot qui, par ma passion du foot et le fait de toujours en vouloir en connaître plus, voilà, un grand passionné de tout ce qui est… voilà, reportage sur des pays, sur des clubs un peu, par exemple les reportages de Cantona à l'époque qui faisait tous les derbies, il était allé à Alger, Ouais, à Athènes, tout ça, Looking For s'appelait. Et moi, plus par ça, je suis arrivé à aller sur Football Manager, j'étais plus un joueur FIFA et tout à la base, parce ouais. que justement c'est le côté… incroyable de la base de données qui a fait que je m'y suis mis, mais c'était dur au début, plus pour le côté du coup de moins avoir le contrôle. C'est de moins avoir le contrôle. Par exemple, quand tu perds un match et que tu comprends pas au début pourquoi, Ouais. le fait de… Voilà, il y a ce truc, quand on commence à Football Manager, qui est très facile de sauvegarder avant un match, de Ouais. quitter après une défaite et de revenir. Ça, par exemple, Ça peut arriver. j'étais le professionnel de ça quand j'ai commencé. Mais après, justement, c'est un jeu qui demande quand même voilà, d'apprendre à être connu, il faut apprendre à perdre, il faut apprendre à se remettre en question, à essayer de chercher pourquoi on a perdu, d'essayer voilà. Ouais. Et moi, voilà, moi, j'ai un profil un peu différent de Kinmar pour ça. Et c'est marrant parce qu'on a deux profils opposés et pourtant, on kiffe tout autant de jouer à Football Manager. D'accord, non, super intéressant. Donc, il y a le côté passionné de foot pur, le côté plutôt passionné de management, quelque part. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment deux sources, deux types de profils qui peuvent être tout à fait voilà, s'amuser sur Football Manager. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, Célie.
au niveau, parce qu'en fait, on peut jouer à FIFA et à PES, mais au final, c'est pas du tout méchant pour les joueurs de PES ou de FIFA, mais on ne développe pas de compétences. On ne développe pas autant qu'on pourrait notre cerveau, alors que clairement, Football Manager, et tu as évoqué le côté être capable de perdre, le côté être remis en question, donc qui sont des skills, qui sont des compétences qu'on peut développer humainement et qui peuvent nous servir pour plein de choses. Est-ce que vous verriez d'autres choses où Football Manager vous a clairement fait évoluer en tant qu'individu, en fait? Parce que la remise en question, le fait de savoir perdre, tu peux l'utiliser après dans plein de pans de ta vie, en fait, dans plein d'étapes de ta vie. Donc, est-ce que vous pourriez citer d'autres points où vous, en tant que personne, ça a pu vous faire évoluer? Je pense à une certaine. Je suis déjà curieux de base, mais Football Manager, tu es obligé d'être curieux. Par exemple, au début, tu as peut-être tendance à jouer un peu dans ton coin. Et en fait, Football Manager, c'est un jeu qui est d'autant plus intéressant si tu vas essayer de voir comment les autres peuvent jouer, voilà, quelles tactiques les autres utilisent, quels joueurs aussi ils ont recruté, dans quel championnat ils sont allés. Il y a aussi ce côté. Kinmar en parlera beaucoup mieux que moi, mais de aussi voilà, essayer d'aller chercher, parce que c'est un jeu en base de données ouverte. Moi, c'est ce qui m'a permis de replonger vraiment dans Football Manager aussi, c'est de voir que je pouvais faire une carrière si j'avais envie avec le championnat de Saint-Marin ou de Gibraltar. Et ça, c'est avoir les logos d'un peu partout et de découvrir des logos incroyables et des joueurs incroyables à travers le monde, des joueurs qui existent. Et donc, c'est une certaine curiosité d'aller vers l'autre et de voir ce qui est fait, parce que c'est toute une communauté qui est passionnée, ultra active et qui fait extrêmement de choses incroyables, quoi. Ouais, Ouais, super. c'est ça. Je pense qu'il y a, au-delà de tous les aspects qu'on a dit, c'est vrai que le côté culture générale, au sens large, au sens footballistique du coup, voilà, on apprend on apprend à connaître des joueurs qu'on n'aurait jamais connus autrement. On apprend des pays et des villes, parce que beaucoup de Ouais. clubs ont les noms de villes, et c'est tout bête. Il y a voilà, des histoires, chacun des histoires comme ça, de choses qu'on a appris sur Football Manager et qu'on ressort à une réunion d'amis et tout ça, que personne ne connaît. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un aspect culture générale qu'on peut acquérir sur Football Manager, si bien sûr on sort de la première ligue anglaise et la Ligue 1. Faut Ouais. voir le sens Ouais. large. Et c'est vrai que comme disait Sébi, la communauté, l'éditeur fait que le jeu est personnalisable à souhait, et la communauté a saisi cette opportunité depuis des années et fait la force aussi du jeu, et permet justement de jouer dans des divisions qui ne sont pas jouables de base. Quand on achète le jeu, on ne peut pas jouer dans des pays en Afrique, par exemple, il n'y a que l'Afrique du Sud qui est jouable. Euh, et ça permet du coup chaque personne qui veut s'intéresser un minimum à cette base de données, à l'éditeur du jeu, peut créer, mettre en place le championnat algérien, championnat nigérien, ou plein d'autres pays comme ça. Et les joueurs de base, ils existent, les clubs existent. Donc, et voilà, ça permet de découvrir vraiment beaucoup de choses au-delà du côté footballistique, quoi. Et toi, sur ton maillot, on voit marqué FMS Live. C'est vrai que, par exemple, sur Oui, FMS voilà. Live, c'est un des plus grands sites où on trouve du conseil de la part de la communauté. On trouve voilà, des bases de données, des choses comme ça. Mais surtout, FMS Live, ça a été fait pour raconter, en fait. Les gens viennent, ça ressemble un peu à des forums, un peu à l'ancienne, où les gens viennent créer un topic et viennent raconter. Ils viennent des fois romancer ou pas, raconter l'histoire de leur partie. Donc, ils mettent des fois des screens, des fois ils améliorent les logos dans le futur s'ils sont en 2035. Et c'est un site qui est super intéressant, où moi, par exemple, je suis entré dans la communauté en racontant ma carrière avec le Sporting Club de Bastia. Il faut savoir que c'est une communauté aussi qui est très, je trouve, assez ouverte, dans le sens où
Par exemple, moi, justement, cette carrière avec le Sporting Club de Bastia, comme moi, j'avais un peu du mal avec Football Manager, je les avais repris quand ils étaient en National 3. Donc ça, pareil, c'est une base de données Ouais. qui peut permettre d'aller jusqu'en National 3, car le jeu, normalement, ne va que jusqu'en National. Il y a un éditeur qui est dans le jeu, il y a un éditeur gratuit, un éditeur payant, qui permet de modifier la base de données directement. Un éditeur payant qui coûte 5 euros, c'est pas excessif. Ça permet de modifier, par exemple, l'aspect financier, les stats. C'est très, très libre, du coup. Et moi, je me rappelle, j'avais inventé une histoire, du coup, où je m'étais dit, il y a un homme d'affaires avec plusieurs millions d'euros qui reprend Bastia. Tu vois, la communauté disait, du moment que tu tiens à ton truc, c'est ton histoire, que tu viens pas nous dire que tu es le meilleur, alors que bien sûr que tu mets des millions, forcément, tu vas pas dire que tu es le meilleur au jeu, alors que tu as mis des millions en plus. Ouais. Mais justement, la communauté, du moment que tu es bien dans tes bottes, dans ton histoire, dans ton truc, voilà, chacun joue à sa manière, en fait. Et c'est infini, quoi. Super, super intéressant. Moi, deux petits autres points que je rajouterais sur qu'est-ce que ça peut apporter en tant qu'individu, ce jeu. C'est en effet, vous l'aviez dit rapidement, la partie géographie. C'est-à-dire qu'on devient rapidement un expert Clairement. en géographie. Et le point numéro 2, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est le fait que ça développe énormément l'esprit de synthèse. Parce que vu on doit dealer avec énormément de data, qu'on voit passer sous nos yeux toujours très rapidement, et il y a énormément de fonctionnalités, ça permet de développer un esprit de synthèse qui est toujours extrêmement important et intéressant d'avoir dans notre vie active, dans notre vie professionnelle, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, quel que soit notre métier. Plus on a un grand esprit de synthèse, plus on est capable de gérer des données et de prendre des bonnes décisions, quel que soit notre niveau de responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé. Je rebondis sur la partie logo pour te tendre une perche, Kinmar, par rapport à ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, en fait, ça a débuté il y a 8, 9 ans, je pense, à peu près. Donc ça date, hein. C'était l'époque des forums bruts qu'il y avait à l'époque. Et voilà, à l'époque, il y avait le plus gros forum français, donc je ne sais même pas s'il existe encore, euh, qui proposait avec ses membres des concours de création de maillots. Donc voilà, ça commençait par là. Et en fait, chacun pouvait créer des maillots d'un sujet donné, d'un club donné. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, voilà, je vais essayer de créer ça. Puis ça m'a pris. Et j'ai pris la direction d'un forum FM Graph, donc qui n'existe plus, hein, qui était spécialisé justement sur le graphisme sur Football Manager. Et voilà, de fil en aiguille, je suis rentré dans l'équipe et puis on a proposé des packs de logos voilà, un peu stylés avec des effets et tout ça. Et puis à un moment, je me suis dit, j'avais eu l'idée, je me suis dit, le problème qu'il y a, c'est que dès qu'on arrive à un certain niveau de recherche de logos, c'est compliqué de les trouver. Et je me suis dit, j'ai créé un site euh, qui va référencer les logos en haute qualité, on va dire. Mais bon, voilà, finalement, c'est un site qui a de ce principe-là duré 1 an, 2 ans, grand max, parce qu'à la base, je voulais aider les autres créateurs de contenu, les créateurs de logos. Et avec Thomas Homme, donc, le créateur du pack de logo de base, hein, il m'a proposé, il m'a dit voilà, moi je fais ce style de logo. Est-ce que ça t'intéresse de les mettre en avant avec ton site? Je sais pas, ouais, voilà, on fait un petit partenariat. Et au final, ça m'a plu, énormément plu. Ça a Ouais. plu à la communauté de base. Et en fait, de fil en aiguille, le pack de logos s'est amélioré. Donc, du coup, on est passé, je crois, au tout début de 14 000 logos, je crois, proposés. Donc, club, compétition, fédération, voilà, un ensemble. Au dernier pack, donc 20, à plus de 56 000 logos. D'accord. Donc, Wow. ça veut dire qu'en fait, quand tu arrives dans le jeu, si tu installes donc, le pack TCM, tu es sûr d'avoir le logo du club, à part Manchester cette année, tu es sûr d'avoir le logo du club dans le jeu et donc du coup d'avoir vraiment une personnalisation Ouais. élevée. Donc on parle des logos, il y a les maillots, il y a les visages des joueurs, où en fait quand tu arrives, tu n'as pas un faux logo, une fausse image. Voilà, Ouais. donc pour vraiment qu'on soit au plus proche du réel. Et voilà, donc là ça fait 7 ans que je propose, 7 éditions que je propose, hein. Ça a commencé en 2014. Ouais. Et puis là, pour cette année, le 21 est bien sûr en préparation, qui sera en sortie au moment de la sortie du jeu. Et là, je pense qu'on n'est pas loin des 60 000. Voilà. Donc, Ok, canon. Félicitations pour ce travail de voilà. Donc, fond, parce que c'est ouais, vraiment un travail de fond.
et ça C'est aide vraiment beaucoup. une passion en fait. C'est vraiment une passion qui me depuis 7 ans. C'est vraiment ma passion. Là, il y en a qui ont plein de passions extérieures. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. D'accord, super. Bah, en plus, ça renforce tellement l'immersion dans le jeu. C'est que du bonus pour les joueurs. Très cool.